Bienvenue dans Écho, épisode 3, Paradis perdu. Le texte que nous allons étudier est le chapitre 3 du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » C'est intéressant de voir comment le serpent manipule Ève. Dans un premier temps, il dit volontairement quelque chose qui est faux. Il dit « Dieu ne vous a-t-il dit de ne manger aucun fruit ?» Il sait que c'est faux. Dieu n'a jamais dit à Adam et Ève de ne manger aucun fruit. Mais par cette question, il amène Ève à parler de cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. D'une certaine manière, ce n'est pas lui qui a abordé le sujet, mais il a fait en sorte que ça vienne d'Ève, que ce soit Ève qui aborde le sujet duquel il voulait parler. Le diable est vicieux, et il essaye parfois de nous amener vers des sujets dans le but de nous perdre. Il nous utilise, nous, il utilise parfois les gens autour de nous pour nous amener à la confusion et à nous perdre. La réponse d'Ève montre une chose claire. Elle connaît la parole de Dieu. Elle sait ce que Dieu attend d'elle et d'Adam. Elle dit au serpent, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Au verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Avant qu'Adam et Ève ne mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la vie humaine était différente. Elle était tout simplement dans la jouissance de la création. La question du bien et du mal ne se posait pas pour l'humanité. La première chose que le serpent dit à la femme, c'est « vous ne mourrez absolument pas ». Alors, que voulait dire Dieu par « si vous en mangez, vous mourrez ». Il ne s'agissait pas d'une mort immédiate, physique, par empoisonnement, puisque tout simplement, ce n'est pas arrivé. Il existe alors deux façons d'interpréter les choses. Une première façon qui parle d'une mort spirituelle, d'une séparation d'avec Dieu. Là, ça s'est produit. Et une deuxième façon d'interpréter qui est, en plus de la mort spirituelle, une véritable mort physique qui rentre dans l'humanité, qui serait avant la chute, parfaite et incorruptible, et donc immortelle, et qui au travers de la chute est devenue mortelle, corruptible. Finalement, c'est dire que la mort, quelle qu'elle soit, n'était pas présente avant la chute, sous aucune forme. La première interprétation a l'avantage d'être plus en accord avec le consensus scientifique actuel, et la deuxième interprétation a l'avantage d'être une force dans l'exactitude sur laquelle peut s'appuyer le message global de la Bible. Cette dernière interprétation nécessite d'interpréter scientifiquement les données que nous avons aujourd'hui d'une manière différente de celle du consensus scientifique actuel, ce que certains scientifiques chrétiens courageux s'évertuent à faire. Le serpent ensuite dit à Ève une vérité et un mensonge mélangés, quand il lui dit « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » C'est vrai, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont connaître le bien et le mal. Ça, c'est vrai. En revanche, ce qui n'est pas vrai, c'est qu'ils seront comme Dieu. Encore une fois, le diable est vicieux, manipulateur. Faisons attention à ne pas accepter les demi-vérités. Nous allons voir au verset 6 ce qui va vraiment se passer quand leurs yeux vont s'ouvrir. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. On voit ici qu'en plus de l'encouragement du serpent, les fruits sont en eux-mêmes agréables, ils ont une bonne odeur, ils donnent envie d'être mangés.
On sent même rien qu'en les regardant qu'ils vont permettre d'ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. C'est curieux cette première action, une fois qu'ils ont mangé du fruit du bien et du mal, que leurs yeux s'ouvrent, de s'attacher des feuilles de figuier pour se masquer les parties génitales. Alors il faut faire attention à ne pas interpréter cela dans un mauvais sens, c'est-à-dire de faire dire à ce passage que la sexualité n'est pas voulue de Dieu, qu'elle est sale, qu'elle est une mauvaise chose et qu'il faut cacher tout ça. Rappelons que Dieu a dit à l'homme et à la femme de se multiplier. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il a créé la femme pour qu'ils soient ensemble au niveau de la sexualité également. C'est sous-entendu. Donc ce n'est pas un regard négatif sur la sexualité qui doit être interprété de ce passage, mais bien plutôt que l'homme et la femme ont un nouveau regard sur eux-mêmes et sur l'autre. Ils ne voient plus le monde, ils ne voient plus l'autre, ils ne se voient plus avec le même regard. De savoir que le mal existe, qu'ils peuvent le faire, que l'autre peut le faire, et qu'ils sont libres de le faire ou non, que l'autre est libre de le faire ou non, les met dans une situation d'insécurité totale. Ils ont peur de ce qu'ils sont devenus. Ils ont peur de ce que l'autre est devenu. Ils ressentent de la honte, de la culpabilité. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se cacher de l'autre. Et pas seulement de l'autre. Voyons au verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, une petite parenthèse, on voit ici que Adam et Ève avaient le bonheur de pouvoir entendre la voix de Dieu le soir, peut-être tous les soirs. Mais quand ils entendent cette voix, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Non seulement ils ont acquis la connaissance du bien et du mal, mais ils ont par la même occasion désobéi à Dieu et fait le mal. Remplis de honte, de culpabilité, de peur, ils veulent se cacher de Dieu. Et c'est ça ce qui est essentiel à comprendre dans la chute. C'est que notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur les autres, notre regard sur Dieu a été corrompu, bouleversé. En termes psychologiques, on dit que l'homme est aliéné à son ego. Il définit par lui-même le bien et le mal. Et ça le remplit de peur, de honte, de culpabilité. Notre regard sur nous-mêmes n'est pas bon. Notre regard sur les autres n'est pas bon. Notre regard sur Dieu n'est pas bon non plus. Et sans l'intervention de Dieu lui-même, par amour, qui vient nous pardonner, nous restaurer et nous transformer, nous sommes soumis à notre nature humaine, et ce, depuis ce moment. Mais justement, Dieu ne laisse pas tomber Adam et Ève. Au verset 9, cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il le cherche. Non pas qu'il ne sache pas ce qui s'est passé, mais il décide de ne pas l'abandonner. Au verset 10, Adam, répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Avant d'avoir mangé ce fruit, n'avait aucune raison d'avoir peur de Dieu. Et là, Dieu qui sait tout, va poser des questions à Adam. Il veut faire sortir ce que Adam a dans le cœur. Et ce n'est pas forcément beau. Dieu nous questionne parfois pour faire sortir ce qu'il y a en nous qui n'est pas forcément beau, pour pouvoir le corriger. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » On est ici devant le premier, entre guillemets, « c'est pas moi, c'est lui » de l'humanité. Le rejet de la responsabilité de la faute, si présent dans l'histoire de l'humanité, si présent dans nos vies à chacun,
est aussi vieux qu'Adam et Ève. On voit bien ici que les relations sont corrompues. La relation parfaite entre Adam et Ève n'est clairement plus parfaite. Et la relation avec Dieu ne l'est pas non plus. Dans cette affirmation, Adam rejette la faute sur Dieu, Adam rejette la faute sur la femme, mais aussi sur Dieu. Il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. Voilà une conséquence logique de la culpabilité, de la honte et de la peur. C'est le rejet de la responsabilité de nos fautes sur les autres et sur Dieu. C'est la détérioration des relations avec notre prochain et avec Dieu. Adam, au lieu de s'interroger sur lui-même et sur ce qu'il a fait, s'en prend à tout le monde autour de lui. Cela nous apprend quelque chose. Quand parfois l'agressivité, l'amertume, quand notre réflexe est de nous en prendre aux gens qui sont autour de nous, eh bien, c'est peut-être le moment de se poser la question d'où ça vient. Et la réponse que la Bible nous donne, c'est qu'il faut s'interroger sur nos peurs, sur nos hontes, sur notre culpabilité, sur ce qui fait que notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu est déformé par notre nature humaine. C'est un travail qui peut être difficile, long, qui peut nécessiter un accompagnement, mais c'est un chemin de restauration profonde qui amène à une transformation véritable. Continuons au verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Ici, la femme n'assume pas non plus complètement sa responsabilité, puisqu'elle dit que c'est la faute du serpent. Il m'a trompé. Assumer pleinement ses responsabilités aurait valu une formulation du type « Je me suis laissé tromper ». Parce qu'il est là le problème. Oui, le diable est vicieux et cherche à nous manipuler. Mais il est de notre responsabilité de discerner ces manipulations et de s'y opposer. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes en terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras poussière. » C'est le jugement de Dieu sur le serpent, la femme et l'homme. Il est intéressant de noter que le jugement du serpent se fait en premier. Avant toute chose, le diable est condamné. Et la sentence est déjà prononcée. Sa tête sera écrasée par la descendance de la femme. Et à cette occasion, le diable lui blessera le talon. C'est une image de la mort de Christ. Christ mort sur la croix est blessé, mais sa résurrection viendra mettre un terme éternel à la domination du diable, qui n'a plus d'influence pour quiconque croit en Jésus-Christ et son œuvre éternelle. La femme est condamnée et les femmes le vivent aujourd'hui à souffrir le jour de la naissance de leurs enfants. Et on voit ici aussi la naissance des problèmes de relations, de couple, homme-femme, que tous les couples vivent. Ça n'était pas comme ça avant la chute, mais à partir de maintenant, il y aura des problèmes de couple. On voit ici, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Effectivement, l'homme et la femme sont différents. Et parce que l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu, cette différence, au lieu d'être une chance, va devenir une source de problèmes que nous constatons malheureusement encore aujourd'hui. Il est intéressant de remarquer que la domination de l'homme sur la femme
ne fait pas partie du plan initial de Dieu pour l'humanité. Mais la domination de l'homme sur la femme est une conséquence de la chute. C'est parce que l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu, c'est parce qu'ils lui ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas recherché sa volonté, que l'homme domine sur la femme. Et ça a été le cas dans toutes les sociétés humaines jusqu'à maintenant. Alors pour tous ceux qui se réclament du féminisme, qui trouvent injuste ou anormale la domination de l'homme sur la femme dans les anciennes sociétés et dans notre société, nous pourrions leur conseiller de commencer par chercher la volonté de Dieu. La condamnation de l'homme nous amène à vivre une vie de labeur, à mener une vie où la maladie et la souffrance sont bien présentes, une vie où nous sommes mortels, où nos corps sont corrompus, où notre nature est corrompue. À ces mots, on pourrait penser que Dieu est dur. Mais non, Dieu n'est pas dur, Dieu est juste et saint. Mais alors où est son amour? Son amour, ici, se situe aussi dans sa justice, puisqu'il a condamné le serpent. Et que cette condamnation nous offre la tête de celui qui nous a corrompus. Dieu, ainsi, par amour, nous donne dès le début l'espoir de la réconciliation en Jésus-Christ. Continuons au verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. La Bible affirme que Adam et Ève sont les deux êtres humains originaux qui ont donné naissance à toute l'humanité. Le consensus scientifique actuel concernant les débuts de l'humanité évolue souvent, parfois d'une grande population, parfois d'une plus petite population. Les découvertes ADN récentes ont tendance plutôt à réduire la population. Toujours est-il qu'il est de toute manière assez difficile de définir ce qu'est un homme au sens spirituel du terme, et encore moins de définir scientifiquement comment et quand sont apparues l'humanité au sens spirituel, avec les données que nous possédons aujourd'hui pour faire des sciences. Finalement, ce verset qui donne la paternité de toute l'humanité à Adam et Ève est tout à fait pertinent, au moins au sens biblique spirituel, et cette affirmation peut être également considérée comme pertinente d'un point de vue concret physique en disant qu'Adam et Ève sont tout simplement le premier homme et la première femme qui soient apparus sur Terre. Mais dans ce cas, il faut interpréter les données que nous avons actuellement d'une autre manière, ce qui est scientifiquement possible, mais ça ne s'inscrit pas dans le consensus scientifique actuel. Au verset 21, il est dit que Dieu prend soin d'Adam et Ève. Il leur fait des habits et il leur met. On voit qu'au travers du jugement, qu'au travers du rejet par Dieu de l'humanité hors du jardin, eh bien Dieu n'abandonne pas l'humanité. Il continue et il a le désir de continuer à prendre soin de nous malgré la condamnation. Verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » On voit ici encore que, contrairement à ce que le serpent a dit, l'homme n'est pas devenu comme Dieu, mais il est devenu comme Dieu seulement en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. C'est intéressant de voir Dieu aussi qui parle à la première personne du pluriel, le « nous », qui nous rappelle que nous avons un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et ce, depuis la création. Ce n'est pas l'incarnation de Jésus qui a fait naître Jésus, qui a créé Jésus. Jésus était là avant même la création. Continuons. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Nous faisons ce constat aujourd'hui, et c'est le même constat depuis Adam et Ève, nous ne vivons pas éternellement. La seule manière d'avoir accès à cette vie prolifique, épanouie éternellement, eh bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu, de retourner dans la présence de Dieu. Verset 23. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden,
pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chapitre 3 de la Genèse se termine sur la conclusion de la chute, c'est-à-dire la séparation de l'homme avec Dieu. Dieu ne peut plus accepter l'homme dans sa présence parce que Dieu est juste et saint. Par sa désobéissance, par sa volonté orgueilleuse de définir le bien et le mal par lui-même, qui a détérioré sa vision sur lui-même, sa vision sur les autres, sa vision de Dieu, eh bien l'homme a été condamné par la séparation d'avec Dieu, par la perte de la vie éternelle. Et nous le savons jusqu'à ce qu'un jour, Dieu proclame avec force que pour la réconciliation, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. La lecture de ce texte nous amène à nous poser cette question. Quelles sont aujourd'hui les conséquences de la chute dans ma propre vie? Ai-je conscience que les besoins ancrés profondément dans ma nature ne sont pas complètement comblés? Ai-je conscience que les conséquences de ces besoins non comblés sont des difficultés émotionnelles liées à des sentiments de honte, de culpabilité, de peur, qui amènent des pensées et des comportements qui ne vont pas dans le sens de ce qui est parfait, de ce qui est bon, de ce qui est en Dieu. Il peut être bon de s'arrêter un certain temps et de réfléchir à ces questions, en gardant évidemment un regard tourné vers l'espoir. Qu'en Dieu, nous allons trouver la personne qui va réellement combler nos besoins et qui va nous restaurer dans nos façons de penser, dans nos façons de vivre nos sentiments, dans nos façons de nouer des relations avec les autres autour de nous et avec lui. C'est la fin de l'épisode 3 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.